Voilà, quatrième et je pense dernière vidéo sur la question de la fraternité Saint-Pédis. Je veux immédiatement rappeler ici qu'il y a à l'intérieur de la fraternité Saint-Pédis des fidèles de grande qualité qui veulent véritablement, eh bien, à tort, parce qu'ils sont à l'extérieur de l'Église, mais ils veulent lutter pour l'Église et pour être catholiques, c'est évident. Voilà. C'est pour ça que je ne catalogue pas tout le monde. Je parle surtout des supérieurs et d'un certain nombre de prêtres, voilà, qui ne vont pas, selon moi, dans le sens dans lequel il faut aller aujourd'hui. Alors, nous sommes aujourd'hui en l'an 2025. Ça veut dire que moi, je suis né à la fermeture du Concile. J'ai bientôt 60 ans. Une question se pose, messieurs de la fraternité Saint-Pédis. Ne serait-il pas maintenant opportun de passer à autre chose? Faut-il continuer à débiter sans cesse sur sur le Concile Vatican II, alors qu'une édition définitive est sortie, alors qu'un catéchisme que vous ne conseillez pas est sorti, alors qu'un compendium existe, et alors qu'il y a des encycliques admirables? Pourquoi ne parlez-vous pas de Veritatis Splendor, qui est véritablement formidable? Pourquoi ne parlez-vous pas de cette encyclique où le pape fait l'éloge du dimanche, le pape Jean-Paul II? Pourquoi ne parlez-vous pas de toutes ces encycliques sur la défense de la vie tout de même? Alors, vous vous en prenez à la sainteté de Jean-Paul II. Faut-il rappeler ici qu'un saint canonisé est canonisé en fonction de ses vertus héroïques et non pas en fonction de sa doctrine irréprochable à tout moment et à chaque phrase. Jean-Paul II n'a pas été fait docteur de l'Église, voyez-vous. Alors vous oubliez ça, hein? Un docteur de l'Église, lui, c'est sa doctrine qu'on va en particulier vérifier. Il n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Ça, vous n'en parlez pas non plus, voyez-vous. Et ça me gêne. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui n'ont pas connu Jean-Paul II. Moi, je l'ai connu de près, de très très près. Écoutez, quand on se retourne aujourd'hui et qu'on voit son œuvre, eh bien, on est tout de même quelque peu abasourdi de voir tout le travail accompli. Je reproche également à la fraternité Saint-Pédis de ne pas expliquer ce qu'est le pape, de ne pas expliquer ce qu'est l'infaillibilité pontificale. Car évidemment, lorsque l'on voit une scène comme Assise, eh bien, on a le droit d'être choqué. Je l'ai été moi-même, et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre et admettre ce qui s'était véritablement passé. Car, je l'ai dit, mais je le rappelle ici dans une espèce de micro-synthèse, si vous voulez, qu'il faut comprendre qui était le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II est un homme qui a fait beaucoup de théâtre, donc il a voulu théâtraliser cette volonté de ramener à la foi catholique grand nombre de personnes de religions différentes, mais malheureusement, ça ne se théâtralise pas, cela, c'est très mauvais, mais ça n'engage que le cardinal Wojtyla, voilà, et non pas Jean-Paul II. Ça ne compte absolument pas pour le magistère de l'Église. Voilà, le magistère de l'Église, il a été écrit sur cette question et de manière extrêmement précise et ne peut pas errer par rapport à ce que le Concile Vatican II et le dernier catéchisme en date affirment. Voilà, je vous reproche donc de ne pas essayer de donner aux gens une explication qui les ferait sortir de cette dramatique haine envers le pape et les papes de l'histoire de l'Église. Vous savez, quand on regarde de près ce que ça doit être d'être pape, je peux vous assurer que on doit faire ce que l'on peut. Voilà. Donc il faut être peut-être plus souple. Voilà. J'aimerais aussi rappeler une chose importante. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si le pape est bien ou pas bien. Ce qui compte, ce n'est pas voilà, de savoir si la meilleure messe, c'est la messe Saint-Pie V ou la messe de Paul VI. D'ailleurs, je rappelle que Monseigneur Lefebvre
a adhéré parfaitement à la messe de Paul VI, tant et si bien qu'il l'a écrit dans ce document de juin 1988 que vous avez dans le livre de Monseigneur Tissier de Malray. Donc on le voit noir sur blanc, on voit la vérité noir sur blanc ici. Donc je vous invite à lire tout ça, à vous informer. Ne restez pas figés dans tout cela. En fin de compte, mes amis, je conclurai là-dessus. Le plus grand reproche que je fais à la fraternité Saint-Pédis. Alors il y en a certains qui cherchent à me trouver des poux en pensant que je suis devenu moderniste, progressiste, je ne sais quoi. Je ne peux pas devenir ça. C'est totalement contre ce que je suis. Donc chercher par là est une très mauvaise piste. Non, vous savez très bien que le reproche principal que je vous fais, c'est d'avoir refusé d'entrer dans l'Église au moment où le pape Benoît XVI vous l'offrait. Aujourd'hui, l'Église catholique aurait changé totalement de physionomie. Mais hélas, vous ne l'avez pas fait. Alors, avant que ne se produise l'arrivée d'un Benoît XVI, vous savez, on risque d'attendre quelque temps. Voilà. Alors, vous étiez bien en plus avec le pape François, qui aura accepté sans difficulté, eh bien, de vous permettre de faire les évêques dont vous aviez besoin, voyez-vous, avec la prélature personnelle, ce qui vous permettait de sortir du schisme. Voilà. Donc, en fin de compte, voilà le plus grand reproche que je vous fais, c'est d'œuvrer en dehors de l'Église catholique. J'aimerais tellement que vous œuvriez dans l'Église catholique elle-même et non pas à l'extérieur, comme nos vrais frères séparés qui, eux, évidemment, ne veulent pas se mêler à l'Église du Christ. Voilà, mes amis, quelques petites remarques que je souhaitais faire sur mes désaccords avec la fraternité Saint-Pédis. Les réponses sont les bienvenues, à condition que ce soit dans le cadre d'un débat. Ce n'est pas une attaque ad hominem, ce n'est pas, voyez-vous, c'est une guerre civile, hélas. Donc j'aimerais avoir des réponses de votre part et des commentaires, je les prends tous. Merci mes amis.